ben, peut-être des romans pour l'été prochain, mais ce sont des romans de la rentrée, Clémence, que Tout vous nous à fait. présentez. Il y en a beaucoup en France. Oui. C'est une vraie saison, il y a une vraie saison littéraire. 455 cette année. Voilà. Donc sur les 455, vous avez choisi 3, Oui, vos 3 4. chouchous. Mais mes 4 chouchous. Vos Alors, quatre on chouchous, commence avec Hazel de Sarah Koskiewicz, aux éditions de La Martinière. Donc Hazel au procédé narratif intéressant. Un chapitre est écrit par un personnage différent et surtout, à chaque chapitre, sa chanson. Ce livre est aussi donc une playlist, celle de l'histoire d'amour passionnelle, furieuse et malsaine de Hazel et Yann. Si elle tombe immédiatement amoureuse au point d'accepter d'être sa maîtresse et d'attendre le moindre signe de vie, suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends. Roland Barthes. Lui, Yann ne se rend pas compte de suite de ses sentiments. Il est mauvais, méchant, on voudrait lui tordre le cou et on voudrait surtout protéger Adèle. Nous coulons avec elle dans sa dépression tout au long du livre et c'est aussi avec elle que nous reprenons pied. Hazel de Sarah Koskiewicz, un livre féroce. Féroce, c'est donc en forme de playlist. Oui. Le deuxième choix, Le jour et l'heure de Carole Five, ouais, Carole Five. Je les ai tous lus, comme tous les auteurs de cette sélection d'ailleurs. Ici, dans Le jour et l'heure, le procédé narratif est, figurez-vous, le même. À chaque chapitre court son narrateur. Bon, l'histoire n'est pas joyeuse. Edith, une ancienne avocate, décide du jour et de l'heure de sa mort. Alors, avec son mari, leurs 3 filles, Anna, Audrey, Jeanne la cadette et leur fils Simon, ils partent en Suisse afin d'accompagner leur épouse et mère dans ce que l'on appelle sa mort volontaire assistée. C'est évidemment un roman déchirant et en même temps, il est très beau. Beau dans le sens du tragique, évidemment, et beau dans le fait que chacun, lors de ce voyage, à sa manière, raconte Edith et se raconte soi. Nous lisons donc leur vie, leurs liens, et c'est un road trip, comme on dit, familial et en même temps très sociétal. Five a encore réussi son coup, celui de maîtriser un sujet tout particulièrement délicat, sans jamais tomber dans ce que l'on appelle le pathos, soit la larme facile. Le jour et l'heure de Carole Five, un grand livre. Effectivement, ça a l'air. Mais du coup, il y a une espèce de tendance sur les chapitres avec un narrateur ou une narratrice différente pour cette rentrée littéraire. On en reparlera tout à l'heure avec Rocky. Je vais vous passer à Tout ce qui manque de Florent Oiseau. Ouais. Troisième choix. Mon troisième choix. Alors, je l'ai lu en PDF. Je n'ai pas le livre avec moi. Ce qui m'a manqué, c'est que moi, je suis très attachée au papier encore. Tout ce qui manque de Florent Oiseau. Ce livre est, pardonnez-moi le cliché, terriblement émouvant. C'est un roman, une fiction. Alors, je le précise. C'est pas une autobiographie. Je le précise car moi j'ai été prise. J'ai cru que c'en était une. L'histoire tient en 2 lignes. Anna est en couple avec notre narrateur, écrivain depuis 8 ans. Écrivain, tous deux sont ensemble depuis 8 ans. Et un soir, voilà, c'est comme ça, Anna le quitte. Et lui, il s'en va, loin de Paris, pour écrire. Il s'enferme dans l'ailleurs. Il veut écrire un roman pour récupérer l'être aimé. Ici donc Anna, parce que, je cite, « C'est évident, il n'y a que la littérature pour exprimer les choses du cœur, la rage d'aimer, la pudeur de dire. » Tenez Jean, j'ai quelque chose pour vous. C'est quoi ? C'est quelque chose de jaune. C'est quelque chose, un peu de jaune pour... Oui. Voilà, alors pourquoi d'ailleurs ? Un peu de jaune pour si tu en manquais. D'accord. Vous comprendrez en lisant le livre. Pour l'instant, vous ne comprenez pas spoiler, pas, c'est ça ? Je peux rien dire. C'est une très jolie phrase qui revient dans le livre. Il y a un truc perso là entre les deux. Il y a un dossier. Vous voulez qu'il souligne quelques phrases, c'est ça ? Qui souligne, c'est ça. Non, mais dans le livre, il y a beaucoup de phrases que j'ai soulignées d'ailleurs, surlignées en jaune. Et alors, est-ce que vous offrez les livres comme Bernard Pivot ou pas du tout ? Non, j'ai garde pour moi parce que j'ai pris plein de notes dedans. Mais si vous en voulez un, je vous l'offre. Une petite Si vous exception voulez quand un même. livre avec Stabilo, Sophie, avec grand plaisir. livre qui m'a donné envie que Anna revienne et dans ma vie et dans celle du narrateur, dans toutes les vies, parce qu'une vie sans passion, sans bouche à embrasser, sans s'enivrer de baisers, ce n'est qu'une vie, une dont je n'ai pas envie. Tout ce qui manque de Florent Oiseau, qui m'a beaucoup ému. Dernier choix, Rocky. Alors ça ressemble plutôt à un film de boxe d'entrée. C'est ça, et oui. Alors est-ce que c'est ça ou pas du tout ? Rocky, dernier rivage. Là, c'est plus poétique. Rocky, dernier rivage. Mais vous verrez, on en parle quand même de Rocky. C'est un roman dit survivaliste. Le monde n'est plus. Il a complètement disparu. Seule une famille résiste. Fred, Hélène, leurs 2 enfants, Jeanne, encore une, et Alexandre. Alors Alexandre, qui est dans mon cœur, fan d'ACDC, de Queen et de Arctic Monkeys, lui, j'adore. Tous vivent depuis 5 ans sur une île construite et aménagée à cet effet, celle de survivre à la fin du monde. Seulement, comment survivre dans un monde où il n'y a rien, où il n'y a plus rien ni personne, ou presque ? Vous verrez.
Et puis, vous allez me demander pourquoi non. Pourquoi Rocky, parce que moi, Rocky, c'est Sylvester. Voilà, c'est cette course effrénée, cet entraînement. C'est exactement ça. Le fil conducteur de ce livre est Rocky, le film Rocky. Je me retiens à vous en dire plus. Mais Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzing, l'œil du tigre en pleine île. Et alors, pour terminer, je ne peux m'empêcher de vous dire que ce ne sont pas des premiers romans, mais j'ai lu l'intégralité de l'œuvre de tous ces romanciers. Leur évolution dans la littérature contemporaine me touche. Les lire grandir est un processus charmant. Merci à eux. Hazel, Le jour et l'heure, Tout ce qui manque et Rocky, dernier rivage, ce sont vos 4 choix donc pour cette rentrée littéraire. Là, ce n'est pas une rentrée, c'est la dernière du Plic-Ploc. Ce sera